Alors vous avez appris des tas de choses intéressantes chez le professeur Allenbach, mais le problème principal qu'on a sur ce train, c'est le marché. On ne fait pas les WC ou Les fleurs, c'est du bon, c'est TikTok, mais pourquoi maintenant vous avez dit que c'était problème là? Parce qu'ils sont plus longs et puis le moteur est plus. Ah ouais, parce que le fleur, c'est du TikTok. Le fleur qui fonctionne. Ouais. Alors on va peut-être le poste de conduite est ouvert. Donc là on a la possibilité vraiment de voir le train terminé. Alors c'est clair, hein, je dis qu'on était ingénieur électricien, donc on sait ce que c'est que l'électricité. Donc bon, il y a ici, qu'est-ce qu'il y a du 400 volts au maximum. Vous êtes tous au courant, attention. Donc il est mis à la masse, ont été contrôlés, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure sur la machine. Donc il n'y a pas de danger, simplement ne tirez pas les fils. Je sais qu'une fois, les CFF faisaient toujours des expositions de matériel roulant où on peut traverser les compartiments machines. Et une fois, il y a un type de la SNCF, je ne sais plus à qui il avait écrit, il est complètement fou, il y a des électroniques, il y a des prints qu'on pourrait tirer, en fait, pour qu'il n'y a personne qui démolit le véhicule, mais c'est pas protégé du tout. Voilà, on est dans une automotrice, donc en principe, tout ce qui est compartiment passager, tout est fermé. Donc on voit tous les écrans, là vous avez la possibilité de voir ce qu'il y a derrière les écrans, c'est-à-dire les tableaux pneumatiques, avec l'anti-enrayeur. On va peut-être aller un petit groupe encore dans le... On peut aller dans la cabine pour... Ah, ça sent bien le neuf là. Donc, ça sent bien le neuf, ouais. Donc il est vraiment prêt, maintenant ce véhicule va être réceptionné par les CFF. Il a même tous les documents qui sont là. Alors voilà, maintenant on remplace de plus en plus les éléments de commande par des écrans de diagnostic en fait. Donc là il a des annonces je sais pas trop enfin, il a toutes les pressions en fait sur le véhicule, donc tout ce qu'on peut annoncer sur le véhicule est là. Et puis ça c'est en fait plus des informations, et ensuite il peut aller sur des écrans, d'ailleurs il est tactile. Pour aller voir l'état en fait, là il a vraiment l'état de toutes les portes et des marchepieds avec quelques annonces encore. Sinon il y a les tests de frein aussi. Alors le mécanicien a vraiment la possibilité de voir tout ce qui se passe dans le train. Oui, donc il a accès à toute l'information. Par exemple, pour faire les essais de frein, là, il peut le faire automatiquement depuis le poste de conduite. Donc, il voit par exemple là, les freins de parc sont tous serrés, et puis les freins pneumatiques aussi. Les freins magnétiques sont en haut, sont desserrés. Ouais. Sinon, il a des informations sur l'électronique de commande. Ça, c'est plus les versions de software. Ça, c'est pas forcément pour le mécanicien, pour le personnel de conduite. Ouais. Mais il a aussi par exemple, là, le pantographe est en bas, le disjoncteur est déclenché, les deux pantographes en fait. Donc il voit vraiment beaucoup d'informations. Normalement, pour rouler, en principe, il a ça par exemple, c'est un élément assez général. Il peut changer facilement la langue s'il préfère le français ou bien... Voilà, alors la langue, oui, c'est tout à fait, on peut le mettre en français, ça va fonctionner. Ouais, ça a l'air, effectivement. Oui, parce que maintenant les véhicules, ça c'est aussi le truc. Les premiers ont été livrés à Zurich, alors la traduction ça pourra venir plus tard. Tout d'un coup maintenant les véhicules partent sur Lausanne, donc il faut que ce soit prêt. Voilà, là en principe il y a tous les systèmes. C'est possible. Donc ça c'est... Les manomètres de frein, par exemple, on les laisse, sont directement pneumatiques. Sur les premiers véhicules, on avait aussi, parce que par exemple, la conduite principale à 5 bars, ça veut dire frein desserré. Donc, il sait exactement que quand il
dire, l'aiguille est verticale, ça veut dire que ces freins sont desserrés. Donc là, on peut en principe déclencher les trucs. En principe, il y a pas mal de manipulations maintenant qu'il faut faire à l'écran. Et quand il roule, en principe, les choses dont il a vraiment besoin, quand il roule, on ne va pas faire ça sur des menus par écran. Mais par exemple, la commande des portes est directement par l'écran. Maintenant, il commence à y avoir des normes aussi, la façon de mettre les composants sur le poste de conduite, de façon à ce que les locomotives ou les trains puissent être vendus à n'importe quel exploitant et que chacun s'y retrouve. Mais jusqu'à présent, même CFF et BLS, ça va être différent. C'est savoir un peu les... Ici, il y a les autres capteurs pour montage passager. Ouais. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore comme partout, les clés carrées. C'est le premier, comme en haut aussi. Ouais. Non, les clés carrées, ils protègent tous les trucs importants avec le... Il va pas à l'aéroport. Avant, si tu avais une clé carrée, tu pouvais ouvrir n'importe quoi. Maintenant, ils protègent toujours avec ça. Exactement. En fait, c'est une sorte de clé qu'il faut pour... Ouais, il faut avoir quelqu'un des CFF avec une clé piezo. Oui. À nous, ils ne veulent pas les donner, bien qu'on travaille avec les projets CFF. Ouais, bah, en fait, comment... Le problème est chez nous en interne. Il faudrait les commander, les clés piezo auprès des CFF. Ouais. Alors il faut monter une liste Excel ou quelque chose comme ça afin de savoir qui a quel numéro de clé. Ils ne veulent pas faire ça, donc du coup ils ne donnent pas. Alors ça signifie que si on travaille chez Stadler sur un projet CFF, il faut tout laisser ouvert. Dès que ça a été livré, on n'a plus accès à quoi que ce soit. Ça veut pas? Ouais. Et puis là, c'est pareil comme un peu partout. Ouais. Tableau pneumatique. Là, avec le calculateur, avec les banderoles jaunes, c'est l'anti-enrailleur. Ouais. Bon, ici, c'est uniquement anti-enrailleur. Et puis, à côté, c'est un module input-output pour la commande du véhicule. Et toutes les caméras, c'est stocké où les images parce que... Dans un calculateur centralisé. Ouais. Donc, mais là, c'est transmis en digital depuis la caméra jusqu'au... C'est sur le réseau Ethernet. Ouais. C'est l'électron. Donc, voilà. Non, c'est propre. Hein. Ouais. Ici, il y a peu de Non, choses. c'est propre. Le câblage, j'en vois tout de suite. C'est du propre. Hein. Il y a peu de choses, donc faire un câblage propre avec peu de câbles, c'est plus facile que de faire un câblage propre quand tout est plein. C'est souvent ça le problème, c'est les armoires électriques sont trop pleins. On n'a pas assez de place pour stocker le matériel de commande et puis les calculateurs et tout ça. Puis voilà. Et Ouais, donc je préfère celui-là en gris qu'en jaune, c'est vrai. Et puis vous remarquez aussi, c'est marqué Stadler Altenrhein, c'est pas Stadler tout court. Les fleurs sont Stadler Bussnang, c'est partout marqué Stadler Bussnang. Ça c'est Stadler Altenrhein. Et puis quelques véhicules allemands, c'est Stadler Pankow. Il n'y a pas des véhicules Stadler, il y a des véhicules Stadler Altenrhein, il y a des véhicules Stadler Bussnang, et puis aussi Winterthur. Il ne faut pas les oublier. Donc, ça c'est, voilà, standard, première classe. Oui, pour les Première classe, ouais. Oui, même en deuxième, en entrée, Ah, il y a, oui. ce qui a été dit, c'est la place à l'entrée, c'est aussi pour mettre un peu les volumes. Ouais. Et puis, non, mais les handicapés ont une autre voiture, c'est la prochaine.
fait, c'est ici les 60 cafés. On investit de l'argent. Hein? C'est bien, hein? Ça c'est très bien. Alors la grande différence avec le Regional Verkehr, donc le RER zurichois, c'est qu'ici il y a moins de places assises. Ouais. Donc, Mais Il y a plus de place. moi je suis étonné de la place qu'il y a. donc, Même ici, il y a de la place. mais dans le RER zurichois, ils ont enlevé les deux là, plus celui-là. Donc il y a uniquement les sièges qui sont le plus large. Et là, c'est l'espace pour se poser. Ça c'est la place handicapée là. Oui. Et puis les toilettes pour les handicapés aussi. Ah ok. Donc, vous voyez, il y a le rond, il doit être aussi grand pour qu'on puisse se tourner avec une chaise roulante. Ah ok. Alors c'est On peut rentrer avec la chaise. Et puis exactement, se tourner. et se tourner. Alors c'est Ouais. un rond de diamètre 1,50 D'accord. m qui Ouais. est exigé. En bas, pas ici en haut, mais en bas Ici. où il y a les Ouais. pieds D'accord. pour tourner. Et puis ça c'est aussi quelque chose. Il y a des bips différents pour les malvoyants qui ne voient pas les Pictogramme, les ouais. pictogrammes. Ouais. Alors ça signifie c'est libre. Il y a un autre bip, Occupé. c'est occupé. Et Oh puis là, ici, isolé, parce qu'il y a une erreur, il y a Ouais. encore un autre bip. Ah d'accord. Parce que si on le Il y a trois buts différents. si on l'occupe, Ouais, ça fait comme un téléphone occupé. c'est comme ça on peut attendre jusqu'à ce D'accord. que la personne va sortir. Mais si les toilettes sont isolées, je ne vois pas où il y a le robinet, probablement à l'arrière. peut-être. Ouais, donc ici c'est ouvert, au verrouillage, mais Ouvert. il vient isolé par des raisons. Non, ici, là, il est fermé, Oui. donc occupé. Mais s'il a un dérangement, il va s'isoler automatiquement. Ça Ouais, va rester ouvert. Justement, c'est quelque chose comme ça. Alors je veux voir s'il y a un robinet quelque part. Ça c'est dans les toilettes pour créer un petit défaut, quelque chose comme ça. Mais déclencher un disjoncteur magnétothermique. Ouais, si je le trouve. Ils sont là, il y en a là. J'ai pas travaillé sur ce projet, alors du coup je ne sais pas où sont les Il y en a ici. bougies. Parce que là, il y a le reset aussi. Et puis il y a aussi la touche là-bas pour ce que les personnes en chaise roulante peuvent fermer et verrouiller la porte. Avec le bouton. Ça devrait suffire ou non? Ouais, ça suffit. Est-ce que c'est... Voilà, là ça s'ouvre. C'est ouvert, ouais. Ok. Alors, Il n'y a pas grand-chose, hein. non. Voilà, la touche reset. Voilà. Ça fait un reset. Ouais, mais sinon on va vider le réservoir. Et puis même, vous voyez ici il y a un module Selectron. Donc même ces toilettes comme ça ont des commandes à un ordinateur toilette dedans. J'avais entendu des mécanos dans un flirt se plaindre que ça marchait jamais, que c'était tout le temps en panne. Je sais pas si... Mais si on le déclenche... là. On essaye. Ouais, ça a marché. Ouais, donc ça ça marche Ça pas. c'est Steuerung. Voilà le 1. Et puis là on n'arrive plus à ouvrir. Ouais. Ah ouais, ouais. Alors il y a les écrans enclenchés, super. Vous savez ce qui représente quoi, pourquoi, etc. Au milieu, il y a la... Pour les phares, alors là il y a l'écran qui est lié à la conduite, donc avec le tacho, la tachymétrie. Le petit point
rose ou bien lilas, c'est en fait pour mettre la vitesse imposée ou la vitesse de consigne. Alors si je mets ça, et je confirme, alors si je mets de la traction maintenant, il va accélérer à 60 km et se stabiliser là. Alors on arrive facilement à réduire la vitesse, et c'est une aide au mécanicien où on peut monter ça par 5 km, par palier de 5 km par heure. Alors ce qui arrive, les mécaniciens font à la sortie de gare pour les passages sur les aiguillages, ils font 30 km ou 35, ils mettent la traction à fond, et puis après, parce qu'après la voie est à 100 km à l'heure, alors ils mettent la traction à fond, on a encore mémorisé les 30, là ça clignote, donc c'est présélectionné, et une fois passé les voies, on quitte, et puis ça continue, automatiquement. Il y a les diagnostics un peu de commande. Ici, il y a la place pour les horaires. Donc chaque mécanicien a un horaire, comme vous avez aussi vu en venant ici. Pour le système d'information passager et puis la radio. Puis évidemment, quelques boutons pour les portes, etc. Ce qu'on ne peut pas commander à travers les images. Ah, ça marche bien, super. Ça change pas trop le système. C'est presque le même qu'on a vu. Et tout avec Les 460 voilà. Ouais, c'est. Disons, sur le 460, il y a un système Alstom pour cet écran. Par contre, ici, c'est un système Siemens. Donc, le layout est un peu différent. Il y a davantage de voyants dedans. Et puis, la commande du sub ne se fait pas à travers cet écran. Okay. C'est encore à part. Ah, il y a le marche-pied à la porte 3 qui est défaillant. En tout cas, les sensors, les capteurs qui détectent la sortie. Voilà. C'est un numéro, là. C'est les portes ont un numéro fixe ou ça peut être chaque fois de la cabine on a Un numéro fixe. Bonjour. C'est l'échelle de secours. Quand on met plusieurs rames ensemble, comment est-ce qu'elles sont numérotées, si c'est dans la rame suivante qu'il y a... Ça dit rame telle. D'accord, ils numérotent les rames. Oui. En fait, normalement, là, c'est Mittelwagen, rame 1, Mittelwagen et le numéro marche-pied 3. D'accord. Donc, ça a changé un peu. Là, on peut en mettre combien de rames 3. 3. 3 à 4 caisses. Non, 4 à 4 caisses et 3 à 6 caisses. Ouais.